Merci d'être au rendez-vous de l'invité gospel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, et ce n'est pas que des mots, de recevoir pour la seconde fois dans mon émission l'artiste, auteure, compositrice et interprète Sarah Cooper. Sarah, bonjour. Bonjour Ed. Merci. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, je dois dire auteur ou autrice ? Qu'est-ce que tu préfères ? Je suis pas à cheval sur ces trucs-là. Ouais. Bon. Je fais pas partie des gens qui se battent pour ces trucs-là. D'accord, très bien. Tu viens de sortir ton premier EP, un 6 titres, Oui. qui est sorti il y a quelques semaines. Il est sorti à une date particulière. Oui, le 14 novembre. Pourquoi est-ce que cette date est particulière ? C'est la date de l'anniversaire de ma maman. Et donc c'est une date forcément très symbolique pour moi, puisque 2 chansons sur l'EP lui sont dédiées. Et que cette EP qu'on a composée avec Jean-Mi m'a accompagnée durant une période où je l'accompagnais vers son passage vers l'autre monde. Donc Jean-Michel, Oui. de son prénom complet, qu'on aura l'occasion de voir et d'entendre tout à l'heure. Il est à la guitare, donc si vous entendez quelques notes comme ça, sans le voir pour l'instant, c'est Jean-Mi. Voilà. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que tu es une grande chanteuse. Tout le monde. Oui, le monde entier. Tout le monde sait, tout le monde le sait. Mais il y a peut-être 2 ou 3 domaines où on t'attendait pas. Ah oui. Ouais. Alors, il faut que je relise mon papier quand même. Tu es aussi comédienne. Ah, ça, c'est un sujet. Hein. Tu as performé dans la comédie musicale Noé, la force de vivre. Oui. Dernièrement, tu étais dans le rôle de Jochebed, la mère de Moïse, dans les 10 commandements. Oui, c'est vrai. C'est bien de la comédie. Oui, c'est un premier pas vers la comédie. C'est un premier pas. Comédienne. Je suis un peu trop perfectionniste pour dire comédienne, mais ah d'accord. C'est un premier pas vers la comédie. Puis c'est un métier que je respecte beaucoup parce que je côtoie beaucoup de comédiens maintenant. Et non, ça demande beaucoup de travail. Et moi, j'ai fait un peu sur le tas. Et justement, c'est un autre sujet dans ma vie. Je compte m'y atteler parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc j'ai pas dit que tu avais les Césars et les Oscars. Non. Mais tu les as faites, ces comédies musicales. Oui, mais ce sont des spectacles musicaux. Donc dans le métier, les professionnels considèrent pas vraiment que c'est de la comédie. D'accord. Parce que c'est plus axé sur la musique. Bon. Que sur le jeu. Mais tu as raison, c'est un premier pas dans ce monde. Ok. Mais tu es aussi écrivaine. C'est-à-dire, elle fait comme si elle ne savait pas. Tu me donnes des titres. Oui, alors, j'ai fait exprès pour aussi voir ta réaction, mais je vois pas quel autre mot dire. Lorsqu'on écrit des proses. Les poèmes là que je fais, j'écris ça depuis toute petite. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Mais c'est pas le fait que tu l'écris depuis toute petite. Ouais, et puis tu minimises en fait ton talent. Le poème là que je fais, ça s'appelle des proses. Je sais pas si les titres. J'aime écrire. Voilà, ça c'est clair. C'est très important pour moi, ça m'aide beaucoup dans la vie. J'adore communiquer des messages à travers mon écriture, ça oui. Bon, alors, comédienne ça va pas, écrivaine ça va pas. Tu as créé chanteuse, ça c'est sûr. Chanteuse, ça c'est sûr. Tu as créé un label. C'est plutôt une marque pour l'instant. Mais elle va tout me faire. Je suis désolée. En même temps, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais oui, mais pourtant, il me semble que mes infos sont justes. Tu as créé un label. Je l'ai appelé Label Âme, mais en fait, c'est plus une association et une marque qui vont me permettre de développer des activités à venir. Ok. Bon, alors avant de parler un peu plus de ta vie d'aujourd'hui, de ton actualité, j'aimerais que tu me racontes en fait ce qui a fait de toi une artiste. Tu dis que tu écris depuis toute petite. Ouais. Comment est-ce que tu es venue, d'une part, à l'écriture peut-être, mais aussi à la musique, au chant ? C'était un besoin. Je pense que depuis toute petite, comme finalement j'ai rencontré beaucoup de gens comme moi depuis que je suis en vie, j'ai eu beaucoup d'émotions, de surplus d'émotions en moi depuis toute petite. C'était comme si j'étais un capteur de tout ce qui se passait autour. Et dans ma famille, c'était un peu le bordel. Il se passait beaucoup de choses émotionnellement, c'était un peu compliqué. Et je pense que l'écriture, la musique, ça m'a énormément aidée à canaliser, à exprimer tout ce que je ressentais. Et je pense aussi à travers mon expérience à parler de l'expérience des autres, puisqu'on vit on est tous connectés et on vit des choses en commun. Et ce que j'ai vécu, plein d'autres gens l'ont vécu aussi à leur façon. Et vraiment, ça a été pour moi salvateur. Et j'ai eu cette chance de le faire intuitivement, sans même me poser la question depuis toute petite. Mais t'es quoi ? C'était ce genre de jeune fille, pas cloîtrée, mais dans sa chambre, au secret, tu écrivais. Ouais, j'étais beaucoup toute seule dans ma chambre. Sur des cahiers que tu cachais, que personne ne pouvait lire ? Oui. Ouais. Oui. Et la musique est venue quand alors ?
La musique, elle est venue de la même façon. Je chantais toute seule dans ma chambre. Et puis après, ça est devenu conscient vers l'âge de 9 ans, quand j'ai fait ma première scène dans un club de vacances. Et j'ai senti ce feu en moi. Je me suis dit, c'est là ma place. Mais à 9 ans, j'ai su que c'était là ma place. Être là, sur scène. Comme chanteuse. Être sur scène en tant que chanteuse, ouais. Ah non, parce que tu m'as bien repris. Être sur scène comme chanteuse, pas être sur scène simplement. À l'époque, être sur scène comme chanteuse. Maintenant, j'ai un peu envie d'élargir. D'accord. Et à 9 ans, tu te rappelles de la première chanson que tu as chantée? Tu t'en rappelles aujourd'hui? Bien sûr. C'était quoi? C'était Un gamin de Paris. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Tu connais pas? J'ai vu ta bouche qui a fait comme ça. Mensonge. Non, c'était pas un mensonge. Tu me dis comme ça, un gamin de Paris, non. Et dès que tu commences à chanter, ok, bon ben. Ouais, tu vois ce que c'est du coup? Un petit peu, oui. Voilà. D'accord. Alors, beaucoup d'artistes du gospel que tu connais, que tu fréquentes, ont commencé un petit peu leur histoire sur les bancs d'une église. Mm-hmm. C'est pas vraiment ton cas? Non, pas du tout, parce que je viens pas d'une famille religieuse. Du tout. En plus, moi, j'ai une mixité, c'est-à-dire que mon père était d'une famille à la base catholique, ma mère de famille juive, et mes parents pas du tout religieux, limite pas croyants, ou en tout cas pas officiellement. Et donc, moi, je suis venue au gospel, par les moyens que tout le monde a eu à l'époque, c'est-à-dire j'ai vu Sister Act, et j'avais 12 ans. Et j'ai fait, c'est ça que je veux faire. D'accord. Ok. Et depuis, c'est devenu quelque chose, parce que je me souviens de la première fois que tu es venu à la radio, mais j'ai aussi vu et lu des choses, quelque chose qui est très ancré en toi, ce gospel. Ouais, complètement. C'est presque comme si c'était pas moi qui l'avais décidé. Il y a quelque chose de fondamentalement ancré en moi. J'ai une sensibilité par rapport à cette musique qui est dans ma chair. Je ne peux pas l'expliquer. Ça me parle toujours, ça m'a toujours parlé. Et aujourd'hui, même malgré toutes les expériences alternatives que j'ai pu faire avec le spectacle musical, etc., le gospel, ça reste très ancré. Alors, je me suis posé la question de comment est-ce que tu as réussi quelque part à faire ta place dans ce petit monde du gospel parisien, on va dire, qui est quand même plutôt afro-antillais. Oui. Toi, tu viens de Tours. Moi, je viens de Tours. Tu viens de Tours, toute blonde. Comment est-ce que tu as fait ton trou là? Est-ce que tu as eu besoin... Ah non, je vais tourner ma question. Est-ce que tu as eu besoin de faire ta place ou est-ce que tu as été accueillie? Ne cite pas de nom. C'est un peu touchy. Il a fallu faire ça. Ça n'a pas été si simple au début quand j'étais jeune, parce que aussi j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, et j'étais non seulement blonde, mais petite. C'est-à-dire que j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc c'était pas si facile. Mais j'ai fait mon expérience, j'ai appris beaucoup de choses, humainement aussi. Et après, je me suis armée, et puis j'ai chanté. Et c'est à travers ma musique que ma place s'est faite naturellement dans ce milieu. Alors, avant de parler donc de plus ton actualité, de ton EP, est-ce que tu veux bien nous faire un petit bout de gospel? Bah oui, avec plaisir. Donc, quel morceau est-ce que tu vas faire? Tu m'as dit que tu aimais particulièrement un morceau. Alors, je me souviens pas ce que je t'ai dit, mais si j'ai dit ça, c'est Amazing Grace. Oui. Oui, c'est mon chant préféré. Voilà. Ouais, donc, on va faire ça aussi pour toi. Donc, c'est pour moi que tu chantes aujourd'hui Amazing Grace. C'est pour toi qu'on peut... Pour toi et pour les auditeurs et de Hope. Mais tu as le droit de me dédicacer une chanson. C'est pour toi. C'est gentil. Alors, on t'écoute, accompagné de Jean-Michel à la guitare. Amazing Grace. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
C'est l'émission L'invité gospel et j'ai le plaisir d'être avec Sarah Cooper, l'artiste, auteure, compositrice et interprète Sarah Cooper, Oui. accompagnée de son guitariste Jean-Michel. Voilà, merci bien d'être avec nous. Je disais tout à l'heure que tu écris aussi. Tu écris depuis ta tendre enfance, ce besoin donc d'écrire des choses. Alors, j'ai cherché un petit peu et donc ça s'appelle des proses. Alors, j'en ai deux là. Ah, c'est vrai, tu fais des poèmes. Ah, j'avais fait exprès. J'en ai deux et justement, j'aurais voulu te demander si tout à l'heure tu voudrais bien nous les Oh my lire. God. Parce que je les ai écoutés. Ah oui, d'accord. Et Oui, je ça, me c'est encore suis- autre chose, ok. Et je me suis vraiment posé une question. Est-ce que c'est vraiment toi qui parles Ah oui sur les réseaux? Oui, Ouais. parfaitement. C'est moi, mais... Ah oui, ça, c'est pour ça que tu appelles ça des proses. Oui, ça, c'est encore autre chose. C'est les petits messages que je mets sur Insta Ouais. pour accompagner les journées des gens. Ok. Ah, j'en ai lu plusieurs, mais ces deux-là, Ok. je me suis dit, voilà, si tu voulais bien nous faire le plaisir de les lire, et sûrement sur un petit fond musical. Mais alors, plaisir. ces textes que tu écris, est-ce qu'ils sont destinés à devenir des chansons plus tard? Non, pas spécialement. C'est plutôt Quand- des messages délivrés, comme ça. Mais délivrés à quelqu'un ou c'est toi qui te délivres de quelque chose? C'est un peu ça, oui. C'est bien vu. C'est joliment dit. Oui, je pense que je me délivre de quelque chose. Et du coup, j'espère que ça peut délivrer aussi d'autres personnes. On t'écoute, tu veux bien les lire? Ah oui. Est-ce qu'ils ont des titres des fois? Ceux-là, là, particulièrement non. Quand je faisais les poèmes sur un autre compte qui s'appelle Les mots de Sarah, là, oui, c'était vraiment avec des titres. Et là, c'est plutôt des inspirations du jour, voilà, sur l'instant. Et ah oui, comme ça te vient comme ça. Ouais. Je m'y attendais pas, celle-là. J'ai pas pris mes lunettes, non, je fais ça. Ok. Tu vas voir, c'est la même voix. J'écoute. Quand l'air devient trop lourd et l'esprit trop chargé, je m'en vais faire un tour dans un lieu qui me plaît. Celui où se diffusent les sons qui me rassurent, j'imagine mon refuge, mon endroit le plus sûr. Tu vois, c'est la même voix. Tu veux que je fasse le deuxième? Vas-y, ouais, c'est bien. Celui-là, c'est un mantra. Genre, je me le dis quand ça va pas, je me le dis à moi-même. Donc, peut-être les gens font pareil, je sais pas. Ça fait ça. Merci pour cette vie, pour ces simples bonheurs. Merci, je suis en vie, je sens battre mon cœur. C'est simple. Une autre fois, peut-être, si Jean-Michel revient dans l'émission, ça m'est venu comme ça en t'écoutant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un musicien, notamment la guitariste, pour quel choix de musique par rapport à telle parole? Il y a quelque chose... Pourquoi? Bon. Nous, on procède un peu différemment. C'est en général, on part de ses accords à lui, et après, on fait tout le reste. D'accord. C'est plus comme pour ça. les chansons, Oui. pas pour ces textes-là. Ah non, Pourquoi ça, ces pour ces textes, textes, il a choisi cette petite musique comme ça. Tu vois? Le sens. Comme c'est un sens positif, je suis parti sur un accord positif qui en emmène un autre positif. Une question que je pose à plusieurs artistes et que là, même en t'écoutant lire, je veux te la poser. Pourquoi est-ce toujours quand les choses vont mal que les artistes trouvent de l'inspiration? Très souvent. Est-ce que la joie, le bonheur ne peut pas être source d'inspiration Si, aussi? je pense que si. Par exemple, un nouvel air dans le P, c'est pas inspiré du tout des problèmes, c'est l'inverse. C'est inspiré d'un souffle de vie, du bonheur pur, de recevoir ce cadeau qui est d'avoir un enfant. Un titre sur 6. Ouais, c'est pas tout. Attends, non, cet album, justement, cet EP, il est très positif. Hein. Il est aussi, c'est aussi le bonheur qui a insufflé l'inspiration de ces morceaux. Puis Jean-Mi, il est vachement là-dedans aussi. Il va pas chercher dans les recoins de son âme torturée pour créer. Il va chercher plutôt dans l'inverse, le côté lumineux, positif. Et alors, quel est cet endroit qui est sûr pour toi? Tu parles de te réfugier. Je vais voir. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une forme un peu de méditation que je peux faire des fois où j'imagine un endroit où je suis bien. Et chacun, toi-même, tu peux avoir cet endroit où tu te sens vraiment en sécurité, bien. Et en fait, c'est un endroit qu'on peut créer en soi par des images qu'on fait venir à soi. Voilà, un endroit qui te rassure. Il n'y a pas de règles. Mais le mien, souvent, il y a une cascade d'eau, le bruit de la nature, une petite cabane. Toujours cette même image. C'est souvent ça. D'accord. C'est un endroit très calme.
Alors, on parlait tout à l'heure donc de cette date du 14 novembre. Du 14 novembre, et donc dans l'EP, il y a une chanson où tu parles à ta maman. Deux chansons, ouais. Est-ce que tu veux bien me parler de pourquoi, comment t'es arrivé à... Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux parce que tu as écrit une chanson, parce que tu as chanté suite à son départ? La chanson, je pense, dont tu parles, c'est certainement «L'Océan». C'est une chanson en fait qu'on a composée genre 2 mois avant qu'elle décède, et on savait déjà que c'était la fin pour elle ici. Et effectivement, ça m'a aidée dans le processus d'acceptation énormément. Et j'en avais besoin en fait de le sortir, ça, de dire vas-y, libère-toi, va vers la lumière. Ta lumière ici, elle s'évapore, mais elle va ailleurs, elle se transforme. Parce que je crois en ça. Après, c'est la foi de chacun. Et ça m'a beaucoup aidée. En plus, je trouve que cette chanson, elle est... pour le coup, c'est un peu la personne qui jette des fleurs, mais je la trouve trop belle, quoi. Et comme elle n'était pas encore partie, tu as eu l'occasion de lui chanter? Alors, c'est très particulier parce que je lui ai fait écouter dans sa dernière semaine de vie, où elle était quasiment plus là. En fait, elle était dans le coma. Et j'ai pas osé lui faire écouter avant parce que j'avais l'impression que c'était comme lui dire de partir avant que ce soit l'heure. Là, c'était vraiment l'heure. Donc, je lui ai fait écouter très tard le soir dans la maison de fin de vie où elle était. Donc, c'est un moment très particulier que je garde en souvenir. Alors, on disait aussi que tu es... Non, je ne sais pas si on l'a dit, mais je pense que j'ai le droit de le dire. Tu es maman. Oui. Quelle émotion particulière ça crée lorsque sa maman s'en va, alors que toi-même, tu es maman? Oui. C'est vrai que ça met face à ça, qu'un jour aussi, je partirai. Ah, c'est pas à ça que je pensais. Non, mais c'est-à-dire que ma fille aussi, un jour, sera confrontée à ça. Je souhaite le plus tard possible. Pas pour moi, mais pour elle. Parce que vraiment, je pense que c'est important. C'est une chance qu'on soit là les uns pour les autres et que je sois là pour mon enfant. Non, moi, c'est juste je ne suis pas vraiment projetée dans autre chose. J'ai juste vécu l'instant de perdre ma maman, en fait. Comme tout le monde, on est amené à ça un jour ou l'autre. Et ça fait partie de la vie. Et en termes de transmission, de responsabilité, quand on est parent, est-ce que peut-être on s'appuie, peut-être même inconsciemment, aussi sur nos parents à nous pour transmettre des choses à notre enfant? Aujourd'hui, c'est à toi de tout transmettre à ta fille. Oui, t'as raison sur ce côté intergénérationnel qui passe d'une maman à l'autre. Chez nous, c'est beaucoup ça, parce que les hommes sont un peu absents du paysage, donc c'est vraiment plus d'une femme à l'autre. Il y a une transmission intergénérationnelle comme ça. Et justement, ça rejoint cette EP parce qu'il en parle beaucoup, en fait. C'est vraiment autour de ça, de ce qu'on se transmet, et aussi de façon positive, j'espère pouvoir transformer tout cet héritage familial qui est assez lourd et pouvoir léguer à ma fille quelque chose de plus léger. C'est vraiment ce vers quoi j'essaye d'aller. Là, tu le disais tout à l'heure en off, tu te souviens de... Alors, je ne sais pas si c'était une surprise, mais en tout cas, oui, d'une petite surprise que j'avais voulu partager avec toi lorsque tu étais venu. On avait entendu ta maman qui t'avait parlé. Et on avait parlé de cette éducation, je vais dire, pudique que tu as eue, où ce n'était pas facile ou naturel ou dans les mœurs de vous dire ce que vous ressentiez. Et ce jour-là, ta maman, elle avait quand même dit à la radio ce elle t'avait dit « je t'aime » à la radio. Tu me vois venir. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui es maman, à ta fille... Ah, c'est très différent, ouais. Tu lui dis facilement? Je lui dis tous les jours, que plusieurs fois par jour, tout le temps. Mais ma mère me disait beaucoup « je t'aime ». Non, ma mère me disait beaucoup « je t'aime » quand j'étais petite, mais ça s'est arrêté d'un coup à l'adolescence. Donc c'est ça qu'il faut que j'arrive à transformer. Il ne faut pas que ça s'arrête, que ça continue. Et je lui dis tout le temps. Tout le temps, ok. Est-ce que c'est plus facile de transmettre ses émotions dans l'écrit, dans les chansons, ou dans la vie, quand on dans le partage comme ça? Est-ce que c'est plus facile pour toi de te libérer de ce que tu ressens pour les autres, notamment là pour ta fille, dans des écrits ou en chantant, ou bien... Alors, pour ma fille, c'est vraiment un cas particulier où j'ai aucune limite, c'est-à-dire que ça circule, les sentiments circulent tout le temps. Pour tout le reste, clairement, à travers les chansons, c'est beaucoup plus facile. Ouais. J'ai beaucoup plus témoigné de ce que je ressens pour les gens ou dans mon rapport à la vie à travers mes chansons. C'est plus facile pour moi. Ok.
Parce que tu sais pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que... Je pense qu'il y a une forme d'inhibition. Clairement, on rejoint ce sujet-là, qui m'a été transmise et que j'ai du mal à transformer pour l'instant, qui est encore là. Et l'art m'a permis de dépasser ça et de... Puis en plus, on va droit à l'essentiel, quoi. Des fois, on n'a même pas besoin de mots. Jean-Mi joue des accords et était déjà chargé d'émotions, en fait. C'est ça que je trouve magique. J'aimerais te faire écouter quelque chose, juste quelques secondes. Yes. Alors non, je vais pas chanter, mais j'aimerais te faire écouter juste quelque chose. Merci. Bon, évidemment, tu l'as reconnu. Ben oui. Est-ce qu'on peut dire son prénom à l'antenne Oui. ou pas? C'est Louise. C'est Louise. Oui. Mais c'est qui Louise? C'est ma fille. Voilà, c'est ta fille. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de chanter avec sa propre fille? Ah, c'est trop bien. Je l'ai laissé venir. C'est pas moi qui l'ai poussée à faire. C'est elle qui a voulu? C'est elle qui me... En fait, à chaque fois qu'on fait des petites vidéos comme ça, ou c'est elle qui me demande. Et on fait après. Je la pousse pas parce que je veux la laisser... Faire ses choix. Voilà, exactement. Mais comme ça la rend heureuse, et moi, évidemment, très heureuse. Bah, du coup, on fait ça de temps en temps. Tu penses que plus tard, elle voudrait faire comme sa maman? J'ai pas trop. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'elle veut être danseuse. Donc je ne sais pas, pour le coup, moi, c'est le côté pas exploré que je regrette, parce que j'adore la danse. Et finalement, c'est elle qui le vit, c'est marrant, c'est souvent comme ça. Ouais. Et elle est vachement sur la danse, mais elle aime aussi tout le reste. Mais elle est aussi quand même dans ce milieu donc artistique. Oui, forcément, par la force des choses, oui. C'est cette famille, comme on dit. C'est devenu de famille. Il s'est passé beaucoup de temps. Lorsque tu es venu la première fois, tu m'avais déjà parlé de cette EP. Qui n'était pas celui-là. Ah, et qui n'est jamais sorti, donc? Oui. Ah mince. Exactement. Parce que j'allais te demander pourquoi tant de temps pour... Parce que c'est pas le même projet. C'est pas le même projet. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que je travaillais sur un autre projet qui était très différent. Et puis le temps a passé parce que la collaboration était trop longue. C'est-à-dire que celui avec qui je travaillais, Bertrand Lusignan, il avait trop de choses à faire de son côté pour pouvoir vraiment dédier du temps à ce projet. Et c'était trop long. Et donc quand... au bout d'un moment, ce message-là, moi, ça y est, j'avais pu à le livrer, en fait. C'était trop tard. Comme je te disais tout à l'heure, je crois en off, c'est que j'ai l'impression qu'on est comme un canal, en fait. On reçoit des messages qu'on délivre. Donner, ouais. Et quand le temps est passé, en fait. C'est plus le moment de délivrer ce message-là. C'était trop tard. D'accord. Donc, on ne s'est pas sorti, finalement. D'accord. Et cette EP, en combien de temps est-ce que... En tout et pour tout, entre le moment où j'ai contacté Jean-Mi et le moment où on l'a sorti... 1 an et demi? Non. 1 an et demi, hein. Un peu plus. Enfin, pas le moment où on l'a sorti. Ouais. 2 ans. 2 ans en tout et pour tout, entre le moment où je lui ai envoyé un message sur Messenger et le moment où on l'a sorti. 2 ans. D'accord. Est-ce que vous voulez nous chanter un second titre de cette... Sûr. Alors, on dit EP ou on peut dire album ou... Je sais pas, c'est un EP apparemment, parce qu'il y a 6 titres. Petit album. Un mini-album. Ouais. Alors, c'est une seconde chanson, L'Océan. Mais avant de l'interpréter, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc, de ce titre qui est particulier? Oui, donc L'Océan, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un titre qui a été écrit... pour moi, m'aider à accepter le départ de ma maman qui était en train de cheminer vers l'autre monde petit à petit, suite à des problèmes de santé. Et voilà, donc il a été écrit à ce moment-là, et donc j'ai pu lui faire écouter dans son demi-sommeil vers la fin de sa vie. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais, c'est chacun sa croyance. Mais je voudrais te dire, je vais quand même vous laisser chanter, mais il y a quelque chose dans ce... Il y a 2-3 phrases dans cette chanson avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. De toute façon, j'ai le droit. C'est un peu le concept de l'art. Hein. On n'est pas toujours tout à fait en phase avec ce qu'on écoute ou ce qu'on voit. Ok, allez, je vous laisse chanter. Donc je rappelle que tu es accompagné à la guitare par Jean-Michel. On peut peut-être un peu présenter un petit peu plus Jean-Michel. Qu'est-ce que tu nous dirais de Jean-Michel? Avec plaisir. Jean-Mi, c'est un compositeur multi-instrumentiste de talent, mais qui vit caché. Parce qu'il aime bien rester dans l'ombre. D'ailleurs, personne ne le voit pour l'instant.
Et voilà, je suis allée le sortir de sa grotte il y a 2 ans en lui proposant de collaborer avec moi sur... il n'y avait rien encore. Je savais juste que j'avais une envie très forte de faire un projet qui me ressemble, avec un message qui me ressemble. Et mon intuition m'a menée vers lui. Et il connaissait déjà... j'aurais préféré que ce soit lui qui parle, en fait. Il connaissait déjà mes écrits. Et du coup, assez rapidement, on s'est vus pour voir si on pouvait créer quelque chose. Et ça a été très, très fluide. On a tout de suite eu des idées qui ont fleuri et le truc est venu. Nos séances de travail, elles sont très intuitives. D'accord. Alors, quand on dit que la séance de travail est très intuitive, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent, qu'on se rende compte un petit peu du travail d'artiste, de 2 artistes, c'est combien d'heures par jour? Comment ça se passe? Nous, on se voyait toutes les semaines, 1 fois par semaine. Une fois par semaine? Oui, parce qu'on a nos occupations respectives. Oui. On n'a plus 20 ans. Et du coup, on se voyait 1 fois par semaine pendant 3 heures et on laissait l'inspiration venir. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Bon, on écoute l'océan. Toucher ta main encore, sentir ton souffle encore. Dans tes yeux clairs, je vois que le destin n'est plus entre nos mains, mais je sais que l'amour est là. Je sais qu'il ne changera pas. À présent, c'est toi que je porte dans mes bras. Ta lumière s'évapore pour rejoindre l'océan. Je t'y retrouverai. Sans douleur et sans effort, retenir ton sourire pour les temps à venir. Dans mes yeux clairs, je vois que je chercherai ta main, ta lumière s'évapore pour rejoindre l'océan. Je t'y retrouverai alors dans mon cœur. Tu vis encore. Les vagues dansent autour de toi pour t'emmener loin de moi. Dans le silence de ta voix, je danse avec toi. Ta lumière s'évapore pour rejoindre l'océan. Je t'y retrouverai alors dans mon cœur. Tu vis encore sans douleur et sans effort. Sans effort.
sans effort. Voilà, donc très, très joli chant. Le titre, donc L'Océan, un chant qui a été composé pour accompagner le départ de ta maman, plus pour te permettre d'accepter le départ de ta maman. Donc je rappelle, donc Sarah Cooper, artiste, compositrice, interprète, accompagnée donc de Jean-Michel à la guitare. Maintenant c'est fait. Quand on en parlait un tout petit peu en off. C'est Jean-Michel Mailly. Jean-Michel Mailly, son nom. Jean-Michel Mailly, voilà, ça son nom complet. On en parlait un petit peu en off, c'est de l'autoproduction. Oui. Comment est-ce que ça se passe quand on est autoproductrice ? Maintenant, la suite, ça y est, le EP il est sorti et maintenant tu aimerais le faire connaître à tout le monde. Est-ce que c'est facile ? C'est pas facile d'autoproduire son projet, surtout que là, en l'occurrence, je suis vraiment toute seule. C'est-à-dire qu'il y a Jean-Michel et moi. Et Jean-Michel et moi, c'est plus la partie artistique. Pour tout le reste, je suis vraiment... solo. Pour l'instant, solo. Et en fait, j'ai plus une âme d'artiste qu'une âme d'autre chose. Donc, c'est pas évident. Mais je suis en train de réfléchir à éventuellement trouver des collaborations pour élargir, enfin, pour donner une portée à ce projet un peu plus grande. Mais donc, il y a quelques semaines, tu as pu le présenter. Il y a eu un showcase, on dit. Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé ? Ouais, te sourire sur le visage. Comment ça s'est passé ? Ouais, écoute, super. On était très stressés. Hein. on était un peu flippés comme des gamins qui font leur première scène, mais alors pour le coup, c'est pas le cas. Mais vraiment, c'était tellement bienveillant. L'endroit était bien choisi. Il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient chargés de sourire, de lumière dans leur regard, et il y avait quelque chose de sensible qui circulait dans la pièce. C'était vraiment un moment à part. C'est cool qu'on ait pu faire ça. Et donc, il y a d'autres dates, d'autres événements qui arrivent ? J'aurais aimé pouvoir en annoncer, mais j'ai pas encore pu caler d'autres dates. Mais oui, en 2026, il y en aura. D'accord, autour de cette EP. Oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a 2-3 phrases dans l'EP, dans le titre L'Océan, auquel je ne suis pas complètement d'accord. C'est quand tu parles que le sourire de ta maman s'évapore. Alors c'est très joli, c'est très poétique. La lumière s'évapore. Oui, pas le sourire, c'est moi qui ai écrit sourire. Parce que justement, ce que je voulais te dire, c'est que on pourrait penser que ça s'évapore et que ça s'en va et que c'est fini. Non, pour rejoindre l'océan, donc elle s'en va pas. Pour rejoindre l'océan, mais est-ce que la lumière de ta maman, c'est pas maintenant en toi et que tu le transmets à ta fille ? Ta maman est toujours là, quelque part. Ah oui, elle est toujours là. Dans mon cœur, tu vis encore sans douleur et sans effort. Ça veut dire qu'elle est toujours là. Mais disons que sa lumière, c'est une image poétique, en fait. Oui. Après, ça dépend ce qu'on met dans le mot lumière. On peut y mettre plein de choses. Mais là, c'est plus une image poétique en fait, sa vie sur Terre... Ça s'est terminé pour aller vers autre chose, en fait. Et l'image poétique de l'océan, qui est l'endroit où pour moi, son énergie est allée. Mais en fait, ça peut être l'océan, ça peut être le ciel, c'est la nature, c'est l'autre monde, en fait. Ce monde qui est, d'ailleurs, à mon avis, présent avec nous. Mais ce sont des images, en fait. Après, chacun les interprète comme il les ressent. En fait, j'aurais pas dû dire tout à l'heure écrivaine, mais plutôt poète. Tu aurais été d'accord avec moi, là ? Je sais pas, j'aime pas m'auto-proclamer quelque chose. Et comment... Alors, c'est pas pour te faire du mal ou te faire revivre des choses douloureuses, mais voilà, peut-être pour expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent, à celles et ceux qui, malheureusement, sont peut-être aussi dans des moments de deuil, des moments de souffrance. Quand on reste, les personnes qui restent, parce que la personne qui est partie, elle est partie. Selon nos croyances, à chacun, on se dit qu'elle est délivrée, au moins qu'elle est bien maintenant là où elle est. Mais nous qui restons, toi tu es donc maman maintenant, tu as une fille qui est adolescente. Elle a 11 ans, ouais. Préadolescente. Voilà, adolescente. Comment est-ce que, dans le quotidien, tu continues à faire vivre ta maman auprès de ta fille, qui est donc sa grand-mère ? En fait, c'est quelque chose de presque... J'ai même pas forcément besoin de vouloir le faire. C'est un fait. Elle nous a légué tellement de choses. Ma maman, elle s'est beaucoup occupée de ma fille parce que j'étais mère célibataire. Donc, avec mon métier, elle a beaucoup pris le relais. Donc, c'était vraiment un de ses c'était un second repère pour mère célibataire. Ma fille a un papa, mais juste, voilà, c'est une organisation. Et donc, ma mère a énormément pris le relais. Elle était un second repère pour ma fille. Donc, elle est présente pour nous tout le temps. En fait...
c'est très marrant ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si ça fait ça aux autres gens, mais dans cette semaine de transition où ma mère allait décéder, en fait, et elle était déjà en chemin, bah, c'est comme si toute mon âme, tout mon corps avait absorbé le plus de choses possibles, comme si j'avais envie de retenir le plus de choses possibles d'elle avec moi, tu vois. Et j'ai vraiment ressenti ça, genre je la regardais tout le temps et j'absorbais. Je suis persuadée d'avoir énormément d'elle en moi et sans le vouloir de transmettre plein de choses d'elle à ma fille. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que lorsque tu écris, lorsque tu composes, que ce soit des textes, des poèmes, des proses ou des chants, c'est dans un premier temps peut-être plus pour te libérer toi et après partager aux autres parce que d'autres vivent aussi des choses qui peut-être que tu as vécues. J'écoute ton EP, les 6 titres. Qu'est-ce que tu as envie que je garde de mon écoute de ces titres que tu as composés, que vous avez composés? Ah bah, j'espère juste de l'émotion. J'espère juste que ça a pu t'apporter à toi ou à d'autres une émotion, que ça a pu... Je sais par exemple que l'océan libère des gens. Ça, j'ai déjà des témoignages de gens qui me disent, voilà, je vis ça, ça me permet de pleurer, merci. Voilà. Mais pleurer dans le bon sens. Pleurer dans... Je lâche, quoi. Je lâche Se prise. libérer. Je lâche prise. Il y a un poids qui s'en va. Ouais. Ça, c'est précieux. Et aujourd'hui, toi, tu es légère. Oui, c'est très drôle. Pas du tout. C'est pas si simple. Ouais. Non, c'est pas si simple. Mais c'est pas si simple. La vie, c'est tellement complexe. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'histoire du départ de ma mère, il y a tellement de choses. Oui, mais non seulement c'est pas si simple, mais comme tu as choisi de le mettre en chanson et que ces chansons, tu es appelé à les chanter maintes fois, c'est peut-être aussi maintes fois revivre tous ces moments douloureux. C'est vrai, et je m'en suis rendu compte au showcase. Et c'était pas facile. Et c'est vrai. C'est vrai. Un autre titre, alors celui-ci je l'avais pas prévu, que vous aimeriez partager avec nous, c'est Tout te donner. Oui. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que vous avez envie de nous donner? C'est quoi ce titre, Tout te donner? T'as pas écouté l'EP? Mais Tout te donner, pour le coup c'est le même sujet, c'est un titre qui a été écrit bien avant, mais pour ma maman, et aussi en général c'est une ode au fait de vivre l'instant présent et de donner tout aux gens qu'on aime sur le moment, de pas attendre. C'est ça dont ça parle. C'est aussi parfois ce que j'ai du mal à faire, c'est savoir dire je t'aime. Te dire je t'aime tant que tu es, tout te donner. Parce que la vie, ça file. Et voilà, être au rendez-vous au moment où la vie nous permet de l'être et dire je t'aime à ceux qu'on aime. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais tu as du mal à le faire. Ah oui. C'est quoi qui te... Je ne sais pas. On va pas faire ma psychothérapie ici. Non, pas la psychothérapie. Non, mais j'arrive à le faire avec ma fille, grâce à Dieu. Mais pour le reste, oui, c'est pas, l'accès n'est pas si simple. Il s'est fermé petit à petit dans ma vie. Je pense à force de douleur. C'est tout ce qu'on vit tous là. Voilà. Où tu essayes de, finalement, inconsciemment, tu essayes de te protéger et ça marche pas du tout. Mais après, il y a des énergies qui ont plus de mal à circuler. Mais à chacun de faire son chemin par rapport à ça. Et de mon côté, j'essaye de le faire. Ouais. Ok. On vous écoute, ce nouveau titre, donc Tout te donner. On vous laisse nous partager ce chant. Au matin d'une nouvelle annoncée, nos cœurs lourds se sont mis à trembler. Ils nous disent que tu vas t'en aller. Alors je sais que chaque instant est compté. Toi la mer qui m'a porté, je voudrais tant en un souffle tout te donner.
Tu m'as légué le sens du courage, relié par le sang et l'orage. J'aimerais repenser quelques pages, mais pour rien au monde, je ne changerai le voyage. Toi, la force qui m'a élevée, je voudrais tant en un souffle tout te donner. À l'horizon de ta vie, je supplie le jour d'éclairer ta nuit. Au creux de l'espoir qui s'enfuit, je t'entoure d'un amour infini. Vivre, te dire je t'aime tant que tu es. Je veux tant que tu es, tout te donner. Vivre, te dire je t'aime tant que tu es. Je veux tant que tu es, tout te donner. Oh, vivre, te dire je t'aime tant que tu es. Je veux tant que tu es, tout te donner. Merci, de retour donc dans l'émission L'invité Gospel avec Sarah Cooper, accompagnée de Jean-Michel Mailly. Oui. J'avais peur de ne pas avoir bien retenu le nom de famille, qui est à la guitare et qui a participé donc à la conception de cette EP. Exactement. 6 titres. Alors, juste pour celles et ceux qui ne savent pas, comment est-ce qu'on peut écouter ou se procurer cette EP? Et ben en fait, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Il suffit de chercher Un Nouvel Air, c'est le titre de l'EP. Et mon nom d'artiste, c'est Sarah Cooper, ou Sarah Cooper, comme on décide de le prononcer. Voilà, tout simplement, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Tidal, etc. Alors, j'avais pas prévu de te dire ça non plus, mais comme tu as insisté sur comment la prononciation de ton nom, certains prennent des noms de scène, des pseudos. Non, toi, C'est le nom de ma maman. Moi, c'est pas un pseudonyme que j'ai inventé. C'est pas mon nom administratif, c'est pas le nom de mon père, mais c'est le nom de ma maman, oui. Bon, je trouvais cool. J'avais pas besoin il est cool, c'est très bien, c'est très bien. Ok. Alors, on est dans l'émission L'invité Gospel. On arrive à la fin de notre moment de partage. On est dans l'émission L'invité Gospel, même si cette EP n'a pas cette couleur ou de gospel. On disait tout à l'heure que cette musique est quelque chose de très important pour toi. Oui. Je dis aussi que donc tu as participé à plusieurs comédies musicales qui n'ont rien à voir non plus avec du gospel. Est-ce que là on est sur un tournant? Est-ce que Sarah Cooper s'en va du gospel? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que les deux en même temps sont possibles? Comment ça se passe? Oh là, non, m'en vais pas du tout. Je continue à faire du gospel. Je continue notamment avec le groupe Just Believe régulièrement. Et moi, je trouve pas que cette EP soit si détachée du gospel, dans le sens où il y a quand même un message d'amour qui est très très fort. Il y a quand même des influences soul qui sont très très présentes. Nous deux, on a des influences soul gospel, donc il est pas si loin de cet univers, même si c'est pas des chants religieux, ça, on est bien d'accord avec ça. Ah non, je m'en vais pas du tout du gospel, hors de la question. Impossible. Alors justement, donc il y a cette question où aucun invité qui passe dans cette émission n'y échappe, et tu viens un tout petit peu de donner un ou deux éléments. Qu'est-ce que la définition du gospel pour toi? Puisque tu dis qu'on le retrouve quand même quelque part dans cet album, on peut retrouver certaines valeurs peut-être du gospel. L'amour, l'espoir, le fait de transformer ces batailles, ces épreuves en victoire, et comment dire, d'aller vers la lumière. Enfin, il y a tout ça, il y a tous ces ingrédients-là. Le gospel, c'est aussi un message de louange vers Dieu. Et ça, effectivement, c'est moins présent dans mon EP. En tout cas, c'est plus en sous-texte. Et après, chacun se l'approprie comme il le veut. Très bien.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les jours qui viennent? Une année 2026 pleine de lumière, surtout, de bonheur, de joie, de connexion à l'instant présent. Et je l'espère de musique et de concerts. Pas de grands projets en prévision, même s'il ne faut pas tout annoncer peut-être tout de suite ou... Je n'ai pas de grands projets en Non. prévision, mais le grand projet, c'est la vie. Ça, on y est en plein dedans. On y est. On est en plein dedans et tu la croques à plein dedans aussi. Bon. En tout cas, je te souhaite, moi, beaucoup de bonheur, Merci. de paix et beaucoup de joie et d'amour avec ta fille aussi, et de réussite dans ton entreprise artistique, dans tout ce que tu mets en place, et que cette EP t'apporte beaucoup de paix, oui. Sincèrement, Le P, j'ai pas fait exprès. C'est pas mal. Je vais être poète moi aussi quelque part. J'ai pas fait exprès. Voilà. J'aimerais te proposer de clore ce petit moment qu'on a passé ensemble. Donc le micro est à toi. On va dire, je sais pas, 30, 40 secondes, tu en fais ce que tu veux. Oh, j'avais oublié ça. Moi, je le fais pas tout le temps. Juré. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai déjà tout dit. Tu dis ce que tu veux, moi. Un petit message à ta fille, un message à Jean-Mi, un message aux auditeurs, ou j'en sais rien. Ok. Déjà, non, message à la vie. Merci la vie de me traverser, de nous traverser tous, de nous permettre de faire ce qu'on fait. Jean-Mi et moi, c'est faire de la musique. Plein d'autres gens, c'est plein d'autres choses. Et ce souffle de vie qu'on a, il est essentiel. Quand on en prend conscience, on touche du doigt le bonheur simple de faire partie de ce monde. Et je souhaite à chacun de trouver ce bonheur, cette connexion à l'instant présent et cette gratitude envers la vie pour profiter de chaque jour, de chaque moment. Merci beaucoup. C'était donc l'invité gospel avec Sarah Cooper et Jean-Michel Mailly dans l'ombre, mais que vous aurez en tout cas eu le plaisir d'entendre à la guitare. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Cri fait chavirer mon cœur. Oh, ton premier sourire vient me couvrir de douceur et je comprends qu'il y a sur terre la promesse d'un nouvel air. Comme l'eau, comme le soleil, tu donnes au paysage ses couleurs, ses merveilles. Tu es le cadeau, le bonheur sans pareil. Tes mains sur mon visage m'entourent d'un nouvel air. Tes premiers pas marchent sur ma colère. Oh, tes premiers éclats font rejaillir la lumière et je comprends qu'il y a sur terre la promesse d'un nouvel air. Comme l'eau, comme le soleil, tu donnes au paysage ses couleurs, ses merveilles. Tu es le cadeau, le bonheur sans pareil. Tes mains sur mon visage m'entourent d'un nouvel air. M'entoure d'un nouvel air. Je t'aime comme je respire. Toi, mon présent avenir.